Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. C'est le jour J, ce jeudi 21 mai 2026, Pape Thiaw doit publier sa liste définitive pour le Mondial 2026. En attendant cette publication, plusieurs tendances fortes se dégagent déjà autour des choix d'El Thiawito. Selon les informations de nos confrères de DS Sport, le capitaine Kalidou Koulibaly figure bel et bien dans la liste finale. Le défenseur sénégalais qui a déjà repris l'entraînement individuel ne serait toutefois pas totalement remis physiquement et pourrait manquer les premiers matchs de préparation, voire les premières rencontres du mondial. Mais le staff des Lions compterait sur son expérience, son leadership et son importance dans le vestiaire pour le conserver dans le groupe. Autre dossier qui anime les discussions, celui de Malang Sarr. D'après les informations exclusives de notre source, un cadre de l'équipe nationale pousserait fortement auprès du sélectionneur pour la convocation du jeune défenseur. Toujours selon nos informations, 3 cadres de l'équipe nationale se seraient récemment concertés lors d'une réunion en ligne avec le sélectionneur Pape Thiaw afin d'échanger autour du cas Malang Sarr. Une arrivée qui ne fait pas l'unanimité au sein des discussions internes. Certains estiment que le défenseur pourrait apporter immédiatement son expérience et ses qualités au groupe, tandis que d'autres s'interrogent sur les conséquences de cette décision pour l'après-mondial, notamment concernant la progression des jeunes défenseurs déjà présents dans la rotation. Sauf énorme retournement de situation, tout indique que le défenseur devrait apparaître dans la liste dévoilée aujourd'hui, au détriment de Nobel Mendy, dont les chances de participation semblent désormais très faibles. À part la défense, des rumeurs persistent également au niveau de l'attaque où de grands chamboulements sont prévus. Les exploits de Bamba Dieng en France pourraient tout casser. En tout état de cause, cette liste est désormais très attendue par les supporters sénégalais, impatients de découvrir les Lions qui représenteront le Sénégal au Mondial 2026. L'organisation des Jeux Olympiques Dakar 2026 continue de mobiliser des partenaires internationaux du Sénégal. Cette semaine, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, Jennifer Dawis Pagada, accompagnée d'une délégation de hauts responsables américains, a rencontré Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais et du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement des préparatifs des Jeux olympiques prévus en octobre. Les discussions ont également permis de passer en revue plusieurs axes de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'entraînement. Washington a d'ailleurs affiché son enthousiasme à l'idée de voir la délégation américaine participer aux Jeux olympiques. À quelques mois de l'événement, les autorités sénégalaises multiplient les concertations avec les partenaires techniques et diplomatiques afin d'assurer une organisation à la hauteur des ambitions affichées pour Dakar 2026. La sélection sénégalaise des moins de 17 ans a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie ainsi que la Coupe du Monde 2026 au Qatar après sa victoire face à l'Algérie sur le score de 2-1, un match inscrit dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe D. Au terme d'une rencontre disputée, les Lionceaux, menés dès la 5e minute, ont réussi à renverser leur adversaire pour s'imposer et terminer à la première place du groupe D avec un total de 6 points. Cheikh Dieng a marqué le premier but à la 15e minute et Souleymane Faye sur penalty à la 43e minute. Dans l'autre rencontre du groupe D, le Ghana s'est imposé face à l'Afrique du Sud sur le score de 3-1, mais cette victoire n'a pas suffi pour qualifier les Black Satellites. Dans ce tournoi, le Maroc, pays hôte de la compétition, a confirmé son statut en terminant en tête de son groupe après une victoire précieuse face à l'Égypte 2-1. Les Lionceaux de l'Atlas avaient déjà posé les bases avec un nul contre la Tunisie, 1 but partout, et un succès contre l'Éthiopie 2-1. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a également validé sa qualification. Les jeunes Elefantos ont dominé leur adversaire avec autorité, terminant premier de leur poule après une victoire décisive face à l'Ouganda 2-1. Le Cameroun, deuxième du groupe B, s'est également offert son ticket pour la suite de la compétition et pour la Coupe du Monde grâce à un succès court mais précieux contre la République démocratique du Congo, 1-0. Enfin, l'Égypte complète ce premier groupe de nations déjà qualifiées pour les quarts de finale et donc pour le mondial U17 2026. Malgré sa défaite face au pays hôte, elle termine tout de même deuxième de sa poule, profitant de la défaite de la Tunisie face à l'Éthiopie, 1-0. Pour rappel, les 10 nations africaines seront au rendez-vous au Qatar. 8 se qualifieront directement via la phase de groupe, tandis que les 2 dernières passeront par les barrages. L'AS Ville de Dakar est à Kigali pour les playoffs de la BL 2026. L'équipe de la municipalité affrontera Al Ahly d'Égypte en quart de finale. Cette saison, les quarts de finale se joueront en 2 matchs aller-retour. Le premier match est prévu demain vendredi 22 mai à 14h. Match retour dimanche à 13h. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.